Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle plateforme Apple Podcast Connect. Je voudrais te faire un petit tour de cette plateforme qui te permet de gérer la présence de ton podcast sur Apple Podcast. Et tu sais que c'est franchement indispensable quand tu fais du podcast. Parce que il faut bien le savoir, c'est que finalement, Apple Podcast, c'est le point central du podcast. Spotify peut faire tout ce qu'il veut pour essayer de les déloger. Pour l'instant, le maximum d'écoutes que tu as, le plus grand nombre d'écoutes de ton podcast viendra probablement d'Apple Podcast. Et surtout, le catalogue sert de référence à toutes les autres applications, toutes les autres catalogues. Donc, toi, tu dois vraiment être présent sur Apple Podcast. Apple Podcasts a évolué, ils ont des nouvelles offres, avec notamment des offres payantes, et ils ont mis en place un nouveau site qui s'appelle Apple Podcast Connect, qui te permet de gérer la présence de ton podcast sur Apple Podcast avec des petites nouveautés qui sont très intéressantes. Notamment une, c'est la monétisation, et la deuxième, c'est la mise en place de chaînes. On pourrait dire que les chaînes ressembleraient un petit peu dans la philosophie à ce qu'on pourrait retrouver sur YouTube. J'ai dit un petit peu, c'est pas tout à fait pareil parce que les chaînes finalement sur Apple Podcast sont plutôt des regroupements de tes différents podcasts que tu peux avoir, alors que sur YouTube, une chaîne finalement, ça serait l'équivalent d'un podcast, tu vois, dans lequel tu aurais tous tes épisodes, même si c'est structuré en playlist. Mais ça pose question, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de se poser la question de savoir si tu pourrais pas faire des sous-podcasts thématiques qui soient comme des playlists thématiques et que ta chaîne regroupe finalement tous tes podcasts d'une grande thématique, d'une grande niche, dans une seule bannière, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand tu vas regarder sur Apple Podcast, sur l'application, quand tu fais des recherches, c'est ce qui va se passer dans l'application, ça va remonter de cette manière-là. Donc, c'est une question qui va se poser, mais en tout cas, c'est une question sur le long terme. Pour l'instant, je te montre vraiment les fonctionnalités. Nous voilà donc sur la plateforme Apple Podcast Connect. Bien sûr, il faut que tu crées un compte. Bon, ça, c'est relativement simple, tu suis les instructions. Quand tu arrives sur cet écran-là, tu constates déjà que moi j'ai créé 2 chaînes et que alors il m'avait référencé 8 podcasts. Alors il y en a certains qui sont inactifs, qui sont toujours là, et puis il y en a certains qui sont publiés. Tu vois, il y en a 2 qui sont non disponibles, et puis ceux-là sont toujours présents. Il y en a qui sont arrêtés, il y en a qui fonctionnent encore, mais en tout cas, ils sont toujours présents, ils ont toujours été référencés. Il m'a bien remonté tous les podcasts que j'avais créés avec les anciennes interfaces, notamment qui existaient pour déclarer son podcast, sont bien remontés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Là, j'ai créé 2 chaînes. Alors une chaîne, c'est relativement simple. C'est quoi? C'est une bannière. Voilà, une bannière. Un logo, une icône, un titre. Alors le titre, il n'est pas très long. Franchement, il n'est pas très long. Une description et un site. Et puis en dessous, tu peux indiquer quels sont les 2 podcasts, ou 3 ou 4 podcasts que tu vas placer dessous. L'importance de la chaîne, c'est quoi? C'est que avec la chaîne, tu vas pouvoir mettre en place des options d'abonnement, de paiement, pour pouvoir faire payer les gens sur les podcasts, pour avoir des épisodes en bonus, pour avoir les épisodes sans la pub, avoir les épisodes en avance, pour faire des masterclass ou je ne sais quoi. C'est à toi d'imaginer ce que tu vas faire dessus. Moi, je suis en train de réfléchir à des choses. Je t'en parlerai parce que je vais faire des tests et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Pour activer ça, je dois te préciser une chose, c'est que d'abord tu dois aller dans ton compte ici, et tu as le Apple Podcaster Programme. C'est un programme qui est payant, qui te coûte 19,99€ à l'année, qui te permet d'activer. Donc avant d'avoir les fonctionnalités de monétisation, tu appuies dessus, tu dis oui je veux payer, ça passe par le paiement Apple, et à partir de là, ça active la monétisation. Autre chose que tu dois savoir, c'est que avant de pouvoir activer la monétisation, tu dois aussi aller dans les paiements, dans les contrats, dans ces éléments-là, pour mettre en place, il va te demander ton compte bancaire, le compte bancaire de ton entreprise, il va te demander de vérifier les documents fiscaux, etc. Quand tu as fait tout ça, tu as ici les fonctionnalités de monétisation qui apparaissent et tu peux mettre en place des programmes de monétisation qui, avant d'être validés définitivement, en plus doivent être soumis à leur équipe de validation. Mais ça, bien sûr, c'est pareil que sur les podcasts, ils sont validés d'abord par eux avant d'apparaître dans Apple Podcast. L'autre fonctionnalité intéressante sur Apple Podcast Connect, c'est bien sûr l'accès aux statistiques qui existaient déjà avant et qu'ils ont encore amélioré. Et vraiment, ils ont fait un beau boulot, ça méritera des vidéos vraiment spécifiques sur le sujet pour t'en dire beaucoup plus dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin dans l'analyse. On n'est pas encore dans ce qui se fait sur YouTube, mais c'est vraiment très complet. Tu as déjà beaucoup d'éléments. Alors bien entendu, il faut se rappeler d'une chose, c'est que c'est un univers Apple, c'est-à-dire que ça marche pour les épisodes qui sont écoutés sur les applications Apple Podcasts, sur iPhone, sur iPad, sur ordinateur, etc. Mais ça ne va pas marcher, ça ne va pas donner les statistiques du Spotify, de Deezer et quoi que ce soit, parce que là, c'est ton hébergeur qui va te les donner. Là, ça va vraiment te donner les statistiques d'écoute à l'intérieur d'Apple Podcast. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu auras plein d'éléments au global, vraiment au global, et puis épisode par épisode. Notamment, par exemple, tu peux savoir à quel moment les gens arrêtent d'écouter ton podcast. Et oui, ça peut être intéressant. Si tu as un doute, si tu ne sais pas si les gens vont jusqu'au bout, etc., tu peux vraiment le savoir exactement à quel moment les gens arrêtent d'écouter ton podcast.
Tu as bien sûr les statistiques, d'où sont les gens, etc. Tu as des tendances, tu as beaucoup de choses. Là, je te le répète, je ne vais pas creuser dans cette vidéo-là, mais ce que je te propose, c'est de me laisser tes questions, de me dire exactement quelles sont les données que tu veux, comment, de quoi tu veux que je te parle et quelles sont les analyses que tu veux que je fasse sur les statistiques. Donc vraiment, tu me dis, et puis moi je ferai des vidéos spécifiques, vraiment spécifiques, sur les statistiques, sur comment tu peux t'en servir pour piloter ton podcast, et comment tu peux vraiment les utiliser pour améliorer ton podcast et mieux comprendre ton audience. Voilà, sur ce, cette vidéo se termine. Je te laisse donc me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses, et tu trouveras par ici, des vidéos complémentaires sur la création de podcasts. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le podcasting. Ciao!